Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective. Je suis Lisa. Et moi je suis Claire. Toutes les deux coachs et entrepreneurs passionnés. Au travers de nos différents épisodes, nous vous faisons entrer dans l'intimité de nos échanges. C'est avec authenticité et bienveillance que nous vous amenons de nouvelles perspectives dans vos questionnements. Nous n'avons pas la vérité absolue, tout cela reste subjectif. Bien évidemment, rien n'est figé, c'est pourquoi nous acceptons l'idée d'éventuellement nous contredire dans le futur. Pour simplifier nos échanges, nous utiliserons l'adjectif « elle » pour définir une personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, sans aucune discrimination. Un épisode, un nouveau sujet tiré au sort. Nous découvrons le thème du jour en même temps que vous. Alors, êtes-vous prêts pour l'épisode du jour ? Bonne écoute. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, ça fait longtemps. Bah 2 semaines. oui. 2 semaines, c'est long quand même. Hein. C'est long, mais on vous fait attendre. On vous laisse la petite hâte, quoi. On crée le manque. tout vient à point à qui sait attendre. C'est ça. Bon, en tout cas, merci pour vos derniers visionnages. On a vu qu'il y avait des personnes qui se sont abonnées, des personnes qui ont laissé des commentaires. Donc, vraiment un grand merci. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas fait, du coup, allez-y. Ça soutient le podcast, ça permet de nous faire connaître. Donc, oui. Lâchez-vous. Puis, donnez votre avis aussi. On adore recevoir vos retours Ouais. par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à ou votre avis même sur constructif. Ça peut être des choses qui vous ont servi personnellement ou des choses sur le podcast, la manière dont on tourne, la manière dont... Oui, Voilà, des on axes prend- d'amélioration et tout. On Franchement, prend on est vraiment ouverte. tout. Donc, merci encore une fois. Installez-vous bien. On part pour un nouvel épisode. On ne sait pas de quoi on va parler. Ouais, on est prête. Tu vas où j'y vais? Vas-y, parce que j'ai un petit souci de courbature, contraction du bras droit. Pas d'allusion, s'il vous plaît. Juste une Oui. séance de sport un peu trop intensive et du coup, je ne peux pas tendre le bras. Voilà. Donc, C'est ça, de Lisa faire va du faire le sport. papier. Ok. Allez, toujours aussi longue. Non, je veux pas le pot, je veux le papier. Ça commence. Oh là là là. Oh là là, la SMR. Bon courage si vous avez vos écouteurs. Alors, c'est beau cette écriture. Est-ce que vous écoutez vraiment tout le monde ? Oh. Donc là, vraiment, on nous pose, la personne nous pose une question directe, c'est est-ce que vous écoutez vraiment tout le monde ? Franchement, non. Tac au tac. Franchement, il y a des gens, je les entends, mais je les écoute pas. Ah, donc tu as une différence sur entendre. Ouais. Est-ce que tu as besoin de lire le papier ? Pour voir Est-ce l'écriture. que vous apparemment, écoutez ? Alors déjà, il y a vraiment, donc c'est vraiment, genre, dis-nous la vérité, quoi. Vraiment. Ben, je pense qu'on n'écoute pas vraiment tous. Je pense qu'il y a des C'est moments impossible. où t'écoutes pas. Il y a des moments où tu entends parce que t'as pas envie d'écouter aussi. Hein. Ouais. Oui, déjà, il peut y avoir une différence entre ce que tu veux et ce que tu arrives à faire. Ouais. Ou ce que tu as envie de faire aussi. Oui, donc ce que tu veux, C'est ça. Ouais, ce que tu arrives à faire. Donc, Exemple Non, de franchement, situation, Claire. Situation où tu as... Est-ce que vous écoutez... Où tu as pas écouté quelqu'un, peut-être entendu, mais où tu n'as pas voulu l'écouter? bah ouais, je dois en avoir une pas loin en date. Hein. Bah sûrement plus. Franchement, moi, j'ai l'impression que quand c'est dans le perso, malheureusement, selon les moments ou selon quand est-ce que la personne va venir me parler, je l'entendrai, mais je vais pas l'écouter. Si je suis dans quelque chose, je suis en train de bosser ou en train de faire un truc, je suis absorbée. Et vu que je suis à 100% en ce que je fais, j'entends, mais je retiendrai pas, quoi. J'ai entendu sur le moment. C'est un peu comme l'instit, le prof là qui te dit genre, Claire, qu'est-ce que je viens de dire? T'as que les derniers mots, tu sais, qui viennent. Histoire 1960. Tu vois. J'ai entendu, du coup- j'ai pas écouté, mais j'ai entendu. C'est ça. Et par contre, dans le pro, en rendez-vous, vu qu'il y a une personne et que je suis avec la personne et que moi, je suis pas dans... Enfin, en fait, je suis avec... Bah, c'est comme je te disais, dans le perso, quand la personne arrive, je suis dans quelque chose. Bah, si je suis en train de te parler, que mon mec arrive, je l'entendrai pas... Enfin, je vais l'entendre, mais pas l'écouter. Ouais. Parce que je suis avec toi et donc c'est pareil dans le pro, je suis avec la personne. Ouais, puis dans le pro, on a été formé pour. Hein. Oui. Obligé, tu peux pas te permettre de... T'as un client qui vient, tu peux pas te permettre. Au contraire, t'es 100%. Ton écoute visuelle, auditive, physique, tu dois être 100% avec la personne. Donc je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Dans le professionnel, on le dissocie du perso.
Et je pense que même il y a une question, comme on disait, d'envie, quoi. Des fois, il y a quelqu'un, c'est malheureux, mais par politesse, quoi. La personne, elle est très seule ou quoi, elle a besoin juste de déverser. Tu sais, il y a des personnes qui attendent pas des réactions, hein. Il y a des personnes qui attendent pas de réponse, qui attendent pas qu'on leur tape la causette, ils ont juste besoin de se parler à eux-mêmes. Donc, ouais, je t'entends et des fois, j'avoue, je rentabilise mon temps. Je mets mon haut-parleur et je fais autre chose pendant que la personne, elle parle. Ah oui, d'accord, si c'est en appel Ah ou quoi. ouais, si c'est un appel. Non, par contre, en vrai, je suis là. En vrai, quand je suis là, je suis là. Mais si c'est un appel, si vraiment c'est quelqu'un que je vois souvent ou que c'est juste pour me raconter voilà, un truc, que je peux faire un autre truc à côté, je le fais, quoi. Ok. Donc si c'est pas un truc important. Si vraiment on m'appelle et qu'on me dit c'est super important, là, je suis dedans et au contraire. Mais non, je pense qu'on n'écoute pas tout le monde. Et vous écoutez vraiment tout le monde? Ouais. Parce que c'est bien beau, là, nous demander notre avis. Mais bon, après, tu vois, ça fait vraiment ça met en lumière le fait que on arrive à le faire. Donc, c'est vrai que dans le perso, il faut arriver aussi à un moment. Enfin, moi, je sais que c'est ma responsabilité, de vouloir ou pas écouter la personne. Mais que du coup, si je me dis je l'écoute, ouais, je l'écoute vraiment, quoi. Je peux pas perdre du coup mon temps et lui faire croire que je l'écoute et pas l'écouter. Parce qu'après, en plus, selon s'il y a une info importante, tu peux pas rebondir dessus et tu zappes des éléments. Mais c'est des choses aussi à faire attention parce que ça veut dire on revient à l'instant présent du coup. Ouais. Profiter de la personne qui est en face de toi, l'entendre et l'écouter et du coup être à 100% focus. Et moi, les personnes que j'accompagne qui ont du mal à être en conscience dans le maintenant, le conseil que je donne, c'est imagine que là, une fois que cette personne a fini de te parler et qu'elle va partir, tu dois me raconter tout ce qu'elle vient de te dire. Comme si genre je fais une interrogation. À la sortie de ça, tu dois tout me redire. Et en fait, quand tu commences à écouter quelqu'un et que tu vois que tu décroches, tu te dis attends, si jamais après je dois tout répéter, c'est un petit peu genre challengeant scolaire, mais du coup, ça t'oblige, quand tu as du mal pour démarrer une présence à 100% dans le moment, à être à l'écoute. À être à l'écoute de tout et à vraiment être présent, quoi, du coup. De te dire, ça. Si je devais répéter ce qu'elle vient de me dire, là, t'en loupes pas une miette. Logiquement, t'en loupes pas une miette. Ouais, c'est une bonne technique. Nous, quand j'étais à l'école du coaching et tout, on devait s'enregistrer, enregistrer les coachings et les refaire à l'écrit. Donc, chaque mot à mot, les refaire à l'écrit. Et du coup, tu te rends compte en écrivant de tout ce que la personne t'a dit que tu n'avais pas écouté en physique. Quand tu réécoutes la personne, ce qu'elle te dit, etc., tu te rends compte que t'as écouté plein de choses, t'as entendu plein de choses, mais avec ta plus grande concentration. Mais quand tu réécoutes, tu vois d'autres choses. C'est comme quand tu vois un film. Des fois, tu vois un film ou tu lis un livre et tu vas le relire ou le revoir et tu vas revoir d'autres trucs. C'est pareil avec une personne, mais ça se travaille. Je pense l'attention, il y a des gens qui sont... c'est quoi, HPI? Trouble de... Un truc comme ça, non? HPI, c'est quoi déjà? Ça, c'est non, pas là, c'est les hypersensibilités, je crois. Et après, tu as les hauts potentiels, les choses comme ça. Et tous les troubles TDAH, voilà, c'est ça que j'avais je crois. Trouble de l'attention hyperactive, un truc comme ça. Qui n'arrivent pas à se poser. Ouais, c'est très compliqué. Et ça, je serais curieuse d'avoir, si vous êtes dans ce cas-là, d'avoir vos astuces, comment vous faites pour arriver à garder de l'attention. Est-ce que, je sais pas, est-ce que du coup, c'est peut-être peu de conversations avec beaucoup de monde par jour, quoi, du coup, pour pouvoir, ou en tout cas, peut-être pas dans une... Enfin, moi, par exemple, voilà, exemple typique, un repas de famille ou en réunion où il y a du monde, je ne peux plus écouter. Et c'est hors de ma volonté, c'est dans le sens où je n'entends plus. C'est-à-dire que moi qui suis plutôt, je pense, dans l'hypersensibilité, les bruits environnants, les bruits forts environnants vont complètement... Pardon, je vérifie. Justement. Ingénieur du son. Les bruits environnants vont masquer... Enfin, en fait, ça me brouille complètement l'esprit et l'écoute. Et la personne en face, j'ai beau me concentrer, regarder pour lire sur ses lèvres et tout, je n'entends plus rien. Donc, il y a aussi le cadre qui fait qu'on écoute vraiment ou pas, quoi. Puis aussi, savoir, est-ce que vous êtes auditif, visuel, kinesthésique, je crois qu'il y a ces trois-là. Est-ce que vous êtes plus des personnes qui allaient être à l'écoute du corps de l'autre, ou à l'écoute auditive, ou à l'écoute de plus visuel, enfin je sais pas, ce qu'il fait, le regard, etc. J'adore cet exercice de pas parler et de regarder quelqu'un. Ouais. Ça, c'est de l'écoute. Ça, c'est de l'écoute de juste, tu t'assois et vous regardez, quoi. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Tu souris, t'as envie de rire, t'as envie de tout ce que tu veux. Mais il y a tellement de mots sans parole, on va dire, qui sortent dans le regard. Il y a ça aussi. Donc, les paroles
on va dire, non dites. Puis le corps, il parle tellement. Ouais, le corps, il exprime. Ouais. Est-ce que tu as déjà été entendu mais pas écouté? Est-ce que tu as une dernière situation en date où tu te dis ah ouais d'accord, je parle vraiment dans le vide là. Oui, c'est sûr. Ouais. Mon tatouage, où je disais bon mais demain j'ai rendez-vous au tatou et que ce matin je rentre et ah mais t'étais où ce matin? Ah ou quelqu'un t'avait pas ouais, écouté. je t'ai dit hier j'avais rendez-vous. Non mais ça constamment. Ah ouais. Ah bah moi aussi, c'est aujourd'hui même. Hey, tu vas t'entraîner à quelle heure mon cœur? Ça fait 2 fois que je te dis que je ne m'entraîne pas aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais ouais. Mais attends, coup, je pense qu'il y a aussi le fait de des fois t'entends vraiment mais t'oublies parce que t'as un autre truc qui a. Je pense vraiment quand tu lui as dit, oui, il a dû entendre, il a dû écouter, mais il y a un autre truc qui a dû capter son attention et hop, ça omet l'info. Mais c'est alors qu'est-ce que tu fais au moment où la personne te parle? Ouais. Parce qu'on dit les femmes peuvent faire 2 choses à la fois, les hommes non. Je pense que même nous les femmes, il y a des fois où on peut pas. Si c'est un sujet, il y a des moments où ça demande d'être posé. Et du coup, c'est aussi, je trouve bien, parce que de se dire, d'enlever ça de sa tête, genre je peux faire 2 choses à la fois, et se dire non, je peux faire qu'une chose à la fois. Du coup, quand il y a la personne vraiment en face de moi, se dire je peux faire qu'une chose à la fois, donc là, je décide de l'écouter. Et là, t'es vraiment présente, quoi. Ouais, il y a un truc qui m'est venu, j'ai oublié. Ah. Ouais, mais tant pis. Hein. Mais ouais, on disait avoir envie, écouter, entendre. Et sûr, on peut faire plusieurs choses à la fois. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est hyper pertinent ça. De faire plusieurs choses à la fois quand ça n'inclut pas quelqu'un. Oui. À la rigueur, tu vois, genre tu cuisines et tu réponds à ton message, on va dire, ou tu cuisines et machin, ok. Et fais autre chose, écoute un podcast ou écoute notre podcast. Mais après, quand ça inclut quelqu'un ou quoi, je pense que c'est délicat. Hein. Donc, Et qu'est-ce que tu ressens quand tu te rends compte que la personne t'entend mais t'écoute pas? Comment tu réagis? Si je sens que la personne, elle... Soit je pense que sur le moment, comme exemple d'hier, je dis rien, mais je vois le lendemain, ben voilà. Ouais, tu vois. Après, ça va, ça me touche pas trop. Si c'est des trucs nuls comme ça me touche pas. Oui, si comme moi, l'entraînement. Voilà, si c'est des trucs... Mais en général, quand c'est des trucs perso, les gens, ils t'écoutent, hein, je pense. Quand tu vas partager quelque chose, ah ouais. Je sais pas si tout le monde à l'écoute. Moi, je pense que quand voilà, mon rendez-vous, on s'en tape, quoi. Enfin, il y a que moi qui est intéressé par mon rendez-vous, donc il se rappelle pas. Mais après, quand c'est perso, je pense... Ouais, mais tu vois, moi, à l'inverse, les petits détails, les petites choses comme ça, ce qui fait une grande différence. En fait, moi qui suis très sur les attentions, le fait d'écouter, de prendre l'autre en considération, si quelqu'un me dit « Ouais, j'ai un rendez-vous tel jour », bon, que ce soit tatouage ou médical ou quoi, soit je me le note, pour vraiment être sûre de ne pas oublier, soit pour moi, la personne, ou quand moi, en fait, à l'inverse, c'est parce que je le dis, parce que je le vois à l'inverse, quand la personne, genre j'ai dit une fois, je vais à tel endroit, tel jour, et que la personne me dit « Au fait, c'était comment ton rendez-vous » mais un truc, tatouage banal, ça touche. ou ça a été comment ton rendez-vous pour ton ongle incarné. Oh non, pourquoi j'ai ça qui vient, ton épilation. Bah, je me dis, elle m'a écouté. Genre, elle m'a écouté pour ce détail. Ah, pour moi, ça veut dire c'est ton beaucoup. langage de l'amour. Ton love language. Quand t'entends... c'est vrai que tu te rappelles des trucs. Des fois, je me dis, wow, moi, je me serais jamais rappelé qu'elle m'ait dit ça. Toi, tu te rappelles d'un truc. Oui. Donc, soit c'est que vraiment je me rappelle, soit que je l'ai noté parce que je veux m'en rappeler. Et c'est hors de question de pas m'en rappeler. Mais souvent, non, mais c'est fort, j'enregistre parce que pour moi, à l'inverse, quand on le fait, ça me touche énormément. Ouais, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Quoi. Ouais, c'est beau quand même. Hein. Non, mais je percute à quel point c'est beau. Tu te dis, moi, j'aurais jamais pensé. Elle se rappelle que j'ai tel rendez-vous, que moi-même, peut-être, j'avais oublié que j'avais ce rendez-vous. C'est probable. Donc, ah ouais, j'adore. Vous nous direz aussi, on a parlé de ça dans le dernier podcast, hein, ou dans un des podcasts, le love language. Ah oui, je l'avais parlé aussi de ça. Oui, c'est dans le podcast Tu me plais, je crois. Ouais, dans l'épisode Tu me plais. On disait, le tout premier. Qu'est-ce qui te... Les attentions, les gestes, l'écoute, la présence, les paroles, les machins. Mais donc, oui, non, nous ne sommes que des humaines. Ouais. Et donc, des fois, nous n'arrivons pas à écouter. Et nous n'avons pas envie. Mais c'est pour moi une question de choix, c'est une responsabilité. Ouais. Parce Exactement. que c'est moi qui décide quand mon mec arrive, que je suis en train de bosser et qui décide que c'est le moment où lui, je dois l'écouter, mais que moi, c'est le moment où je suis très concentrée dans une tâche et que si je décroche, c'est mort.
bah, c'est de ma responsabilité. Je sais que maintenant, moi, j'arrive à le faire. Je sais pas toi comment tu... Bah, j'ai des exemples, moi, en cuisine. Quand je cuisine, c'est que souvent, la cuisine me fait beaucoup de bien. Donc, quand je suis un petit peu bad mood ou quoi, je cuisine. Ouais. Et j'ai le souvenir, je te l'avais raconté, j'étais mort de rire, ce truc il est trop drôle. Je cuisine, donc avec ma petite vidéo et tout, je me mets souvent une série ou un truc YouTube, machin, je suis dans ma bulle. Et là, mon mec rentre, et il avait passé une super journée, trop bien. Mais il fallait que là, maintenant, au moment où il passe la porte, qu'il raconte sa journée et qu'il me tout. Et bon, bref, je vais la faire courte parce qu'elle est très longue, l'anecdote. Je l'ai écouté, hein, donc vous imaginez, arrêter ma vidéo YouTube, je l'écoute, il part, je remets la vidéo YouTube, il revient, je réarrête la vidéo YouTube, je l'écoute. Et au moment, là, c'était trop. Donc, je l'ai regardé, j'ai dit, je t'aime. Mais là, en fait, je suis dans ma bulle, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Je ne t'écoute pas suffisamment, donc si tu veux, on reprendra au moment du repas où là, je sais que j'aurai une écoute attentive. Mais là, c'est pas le bon moment. Ouais. Je pense qu'intérieurement, il s'était un petit peu ok, genre un petit peu l'ego qui a été touché, mais il a compris, il s'est pas fermé parce que les mots ont été mis et qu'il a vu qu'il avait en effet atteint mes limites et que là, de toute façon, ça servait à rien. Et encore, t'as été douce. Hein. Ouais, moi, bon, j'ai je devais encore avoir du ma mal à le tête quand faire. même de fermer en mode je C'est t'aime, mais là, je t'emplâtrerai quoi. Non, moi, j'aurais encore du mal à le faire. Je pense, je sais pas en fait. Bah, regarde, si demain j'arrive et que je dois te parler de quelque chose, mais que t'es dans toute autre chose et tout. J'avoue, je préfère être 100% attentive. Tu vas me dire, attends, c'est pas le moment, là, je te reprends. Mais après. Je te dirais pas, attends, en mode. C'est surtout, genre, je préfère être 100% attentive pour t'écouter. Oui, c'est pour ça. C'est pas en mode, c'est pas mon moment. C'est que je veux me rendre disponible pour t'écouter. Là, je le suis pas, donc juste, attends, je finis ça parce que j'ai la tête. Voilà, moi, c'était ça. Mais moi, je serais plus capable. Je veux être avec toi et là, tu me dis des choses hyper intéressantes et j'arrive pas à les écouter parce que je suis pas là avec toi. Mais moi, je serais plus capable, tu vois, de couper ma vidéo ou de couper ma série pour écouter. Je serais pas en mode, attends, je finis mon truc et ensuite je t'écoute. Je serais plus, attends, je coupe tout, j'arrête et. Alors que c'est pas des deux solutions. Les deux solutions, il faut voir sur le moment. Moi, il y a des fois où je vais avoir la capacité d'être 100%, de dire allez, c'est bon, j'arrête de faire ma cuisine, je l'écoute, sur l'exemple de la cuisine. Hein. Et là, c'était trop en fait. Non, mais il faut l'équilibre. Ça avait été trop long. D'un côté, tu te respectes et que tu respectes ton moment, donc il faut, parce que tout le monde, tu peux pas sans cesse t'adapter à tout le monde. Mais d'un autre côté, il faut un peu savoir s'adapter des fois, parce que si à chaque fois tu dis attends, je regarde mon truc, attends, je pense que l'équilibre des deux, il est parfait. L'espace d'accueil quoi, de l'autre qui arrive à ce moment-là aussi. C'est ça aussi, de vivre à deux ou d'avoir une amie qui arrive. Si elle arrive chez toi, tu peux dire attends, je suis sur autre chose. Tu savais qu'elle arrivait, tu t'organises. Mais oui, l'équilibre des deux. Et toujours dire les choses, les gars. Dites les choses. Ah oui. Posément, avec bienveillance, avec amour, mais communiquer, bordel de merde. Ouais, parce que tu vois, moi j'aurais pu me fermer, faire la gueule et tout. Il aurait dit, mais qu'est-ce qu'elle a, je comprends pas, il serait énervé ou quoi. Et ils m'ont dit, je te parle pas si tu m'écoutes pas. Non, mais vaut mieux dire les choses, c'est ça. Vaut mieux dire, attends, je suis pas capable de t'écouter, que de faire genre d'écouter, parce qu'après, elle va te redemander, oui, mais tu te rappelles pas, machin, ça va faire des embrouilles. Donc, juste, dites les choses, attends 2 secondes, avec bienveillance, et vous aimez, vous respectez. Si tout est fait dans, voilà, tu lui dis pas en train, attends, ta gueule, je suis en train de regarder. Non. Oui, c'est 2 secondes, tranquille, juste j'éteins ou juste je finis ça, ma chérie, j'arrive, ou mon chéri et tout. Et mettre à l'inverse aussi, tu vois. Moi, à l'inverse, quand je suis en train de bosser, que quelqu'un arrive, moi, ce que j'aimerais, c'est que la personne me demande est-ce que je peux te déranger Tu vois, poser la question. C'est mignon. Ou même si en soi, la question. Mais ça laisse supposer à l'autre qu'il a le choix, en fait, de prendre ce temps ou pas. Et en fait, du coup, tu t'es ouvert, en fait. Tu laisses une ouverture à l'autre en mode si c'est bon, c'est bon, si c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que moi, à l'inverse, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse. Donc, c'est ce que je m'efforce à faire. Puis, on n'a pas tous les mêmes caractères. Ouais. Même pour l'avoir vécu, après un désaccord, après une dispute ou quoi, il y en a un qui va avoir envie de parler et qui va avoir envie direct de dénouer le truc. Un autre, il lui faudra son temps avant de parler, tu vois. Et de dire, est-ce que là, on peut parler, est-ce qu'on se laisse du temps, est-ce que machin. Parce qu'en fait, s'il y en a un qui parle et l'autre qui parle pas, ça va en contre-courant, ça agrandit le désaccord. Donc en fait, respecter le temps de chacun, tout en aussi s'adaptant en fait. C'est tout un équilibre. Parce que de toute façon, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, des fois tu regardes un film et tu entends vraiment ce qui a été dit, enfin, tu vois derrière les lignes ou en coaching, quand tu retapes ton coaching. Et c'est pareil avec quelqu'un, en fait, avec un proche. Si là, t'es vexé, fâché, il va te parler. Mais si c'est pas ton moment, tu vas entendre mais pas écouter. Ouais. Enfin, c'est... Ça se trouve, il disait un truc en plus super sympa, mais constructif, et tu l'entends pas parce que t'es dans ta colère ou quoi. Donc ouais, là, il vaut mieux dire... Mais comme tu disais, communication, la base. Ah oui, moi j'ai envie de dire... Connexion à soi. Ouais.
Si tu es connecté à toi et que tu sens que tu n'es pas le bon moment, que tu n'es pas dans l'écoute et tout, tu communiques sur ce fait-là. C'est ça. Et ensuite, Te respecter toi et respecter l'autre. Oui. Mais juste tout simplement te respecter ton temps, respecter toi pour toi-même aussi, les mots que tu emploies. T'as pas besoin d'être quelqu'un de violent, quelqu'un de colérique, quelqu'un de tout ça. Toi, avec toi-même, sois tranquille pour toi-même. Ne pas t'envoyer des vibrations négatives. Tranquille, ça va t'apporter ça va agrandir ta colère ou quoi. Et ensuite, respecter l'autre aussi, son temps, ses mots. Et peut-être que l'autre réagira dans la colère. Mais c'est pas parce que l'autre réagit de telle manière qu'on doit être pareil. C'est pas parce que l'autre a envie de parler que toi, tu auras peut-être envie de parler. C'est pas dans tous les sens. Hein. Donc, attends, il y a 2 trucs que je voulais dire. Faudrait que je les note pour pas oublier. Que sur ça, là, ah oui, ça, on parle de situation de la vie de tous les jours. Moi, mon mec, ça pouvait attendre comment? J'ai une situation d'urgence, on s'entend. Vous pouvez arriver en urgence chez moi si je suis en train de bosser. Vous mettez un drapeau rouge. Ouais, non, attends, tu peux mourir. Ceci dit, on est très dispo, je pense. Oui, on est hyper dispo, mais je sais qu'après, c'est comme quand on est en train de bosser. Nous, on bosse à la maison. Je sais que toi ou moi, des fois, on met le téléphone loin, on le coupe ou quoi, pour être à 100% concentré. Donc après, c'est aussi la vie de faire autre chose. Mais j'allais dire aussi dans le choix de l'écoute de l'autre. Tu sais, il y avait une citation que j'avais partagée sur Instagram ces derniers jours, mais sur le fait que quand quelqu'un s'alimente, je sais plus quoi, j'ai pas envie de lui souhaiter bon appétit, mais bonne chance. J'allais dire bonne chance comme dans... Bonne chance. Bonne chance. Quand quelqu'un quoi? En fait, c'est genre, quand je vois l'état de ce que l'on consomme, je n'ai pas envie de souhaiter bon appétit à quelqu'un, mais bonne chance. Je comprends pas. En fait, c'est dans le sens où, c'est pas ça exactement la citation, si vous l'avez, vous pouvez la mettre en commentaire, peut-être qu'elle me reviendra, je la mettrai en descriptif, mais c'est en mode, quand quelqu'un va pour manger, je n'ai pas envie de lui souhaiter bon appétit, mais bonne chance, vu la nourriture pauvre qu'on a. Et moi, j'avais élargi le sujet en mode, bonne chance, en fait, dans les choix de tes vous allez comprendre d'où je pars et où je vais, de tes consommations, parce que écouter, c'est aussi un choix. Écoutez les messages publicitaires, écoutez la radio, écoutez la télé, écoutez les infos, écoutez des gens que vous croisez. Tu parlais d'énergie, c'est ça qui m'a fait rebondir. C'est que même s'il y a des gens qui vous parlent et vous sentez qu'il y a une énergie négative et ça ne vous apporte rien, moi je sais que ça le fait. J'ouvre les 2 fenêtres, c'est-à-dire mes 2 oreilles, mais elles ont un espace entrant sortant. Et donc j'entends, ça sort, j'entends, ça sort. Parce que je ne veux pas garder ça à l'intérieur et que je sais que je n'apporterai rien de bon à cette personne et elle ne m'apportera rien de bon. Ouais. Et donc c'était dans ce sens-là le choix de consommer. Et d'entendre et d'écouter ce que tu veux. Vraiment, et ça joue. Je parlais de ça tout à l'heure avec la tatoueuse et on se disait, mais tu sais, des fois, on entend les musiques aux fréquences vibratoires. Oui. Tu sais, celles avant de t'endormir, celles qui jouent sur ta patience, qui jouent sur ta paix. Franchement, je vous dis des trucs, là, je suis pas sûre de ce que je dis. Mais il y a des hertz, en fait, et selon... c'est prouvé. Il y a un reportage sur l'eau, où on voit l'impact sur l'eau, par exemple. Vous l'avez sur YouTube. La musique, vous regarderez. L'impact du sang, etc. sur l'eau, il y en a une qui va se salir. C'est au niveau d'une goutte d'eau, là, de la forme de la goutte, ou la forme de l'eau, la cristallisation. Soit elle a une forme parfaite selon les hertz, en effet, selon certaines musiques, genre les Mozart, les choses comme ça. Je crois que tu mets, il y a les violences. Tu mets le mot guerre sur une bouteille et tu mets le mot amour sur la même bouteille, la même eau. Il y en a une qui va... c'est pas de la décristallisation, pardon, je sais pas ce que c'est, mais il y en a une qui va en gros se salir. C'est comme le coup du riz, quoi. Voilà, se salir. Dans les petits mouchoirs, là, t'as l'exemple parfait du film où il insulte le riz et l'autre il lui dit « Oh, t'es beau, je t'aime ». Et le riz qui pourrit plus vite que l'autre, quoi. Non, les mots ont des... Et du coup, c'est ça, t'as une bouteille où tu écris guerre et une bouteille où tu écris amour, ça va... c'est pareil pour les musiques. Et même, j'avais vu comme quoi les infos à la télé, les télé-réalités, tout ça, on n'en parle pas, mais tout ça, ça joue. Parce que souvent, on arrive chez soi. Enfin, pas moi, mais il y en a plein qui arrivent chez eux et tout. Et tu te dis, putain, t'as passé une journée. Bon, tu te mets les Marseillais, les machins, juste pour avoir un fond. Ouais. Tu sais, pour avoir un fond, même si tu regardes pas et tout. Mais juste le fond que tu choisis, ça joue en fait. Ton inconscient, il l'entend. C'est pour ça que des fois, tu vas rêver la nuit de certains trucs que tu te rappelles même pas. Mais t'as vu un truc dans la journée où ton inconscient, il capte les choses. Et pareil, ce qu'on écoute inconsciemment. Est-ce que vous écoutez tout vraiment? Mais même ton inconscient, il entend des choses que toi, t'entends pas et qui vont jouer intérieurement sur tes vibrations. Sois bien, mets les infos et après, vois commenter après avoir écouté les infos. C'est très peu probable que tu sois hyper joyeux et que tu te dises « Ah putain, trop bien, la guerre dans le monde !»
Non, mais ouais, ça te met dans une énergie de fou. Moi, je me rappellerai toujours le confinement. J'étais pas devant la télé, mais mon mec l'avait mise et c'était quand le président parlait. Oh. Donc, à l'époque, on enregistre, c'est Emmanuel Macron, notre président. Et du coup, et j'étais dans une autre pièce et je l'entendais. Et c'était son discours nous rentrons en guerre. Et ça m'avait miné. J'avais dit à mon mec, tu m'éteins ça, tu la rallumeras plus jamais, cette télé. Plus jamais sur les infos, parce qu'en fait, ça m'avait miné. Ouais. Ça m'avait mis dans un truc, le mot guerre, tu sais, tu sais que moi, c'est des mots particuliers. Et ça m'avait, mais t'es dit, mais plus jamais, en fait, ça m'a mis dans un état de stress. Il j'avais fait une crise d'angoisse, tu vois. Ouais. Et il m'avait mis dans la peur et je voulais pas vivre dans la peur, quoi. C'est ça. Et ouais, l'impact des fois, t'entends des choses, puis même, je pars trop loin. Il y a des trucs qui me viennent, c'est... t'as vu, des fois, on demande des signes. Oui. On demande des signes, par exemple... est-ce que là j'allume la radio ou donne-moi une musique ou je sais pas, je pose une question et donnez-moi un signe quoi. Et des fois ça va être un panneau publicitaire, des fois ça va être une musique qui arrive, des fois ça va être tu vas passer dans un endroit et bim il y a un inconnu qui va dire à une autre personne un mot et qui va te parler. Tu captes le mot. Et même ça en fait, écoutez les signes. Franchement, on part avec 2 mots les gars. On vous fait une thèse. Mais je trouve qu'on arrive sur vraiment le fait que vous avez le pouvoir, en fait. Ouais. Le pouvoir de... Là, on parlait de consommation, de ce que vous consommez, que ce soit auditif, visuel, même ce que vous consommez, les matériaux. Enfin, vous verrez que tout a... Tu sais, selon les couleurs, tout a un impact sur son bien-être et sa vibration. Vous avez le droit de choisir d'écouter ou non. Vous avez le pouvoir. C'est pas... Et donc, vous avez le droit d'écouter ou non qui vous voulez, ce que vous voulez. Qui vous voulez, ce que vous voulez. Parce et que soyez... c'est ce que vous mettez à l'intérieur de vous. C'est votre terreau. Qu'est-ce que vous voulez qui pousse à l'intérieur, quoi. Ouais. Soyez nourris par ce que vous écoutez. Le but, c'est que tout ce que vous écoutiez, ça... Tout ce que vous écoutez, ça vous remplisse, ça vous nourrisse. Ne vous laissez pas remplir par de l'eau polluée. Et est-ce que tu as un tips pour, par exemple, t'as pas le choix, tu as une personne qui est en train de te parler, tu es seule avec elle, elle te confie un truc et tu sens que ça te mine. Tu sens que c'est en train de te pourrir, enfin justement ton énergie est en train de changer. Est-ce que tu as un tips pour justement parce que du coup, toi tu es en train de te miner, tu vas renvoyer une énergie négative à la personne qui est peut-être déjà pas bien, donc tu voudrais pas lui renvoyer cette énergie. Au contraire, tu veux la faire briller de ton énergie et pas l'éteindre avec toi inversement. Ouais, je vois. Du coup, est-ce que tu as un tips pour revenir et pour reconnecter à ton énergie de base et pas te polluer, pas polluer l'autre? Déjà, je pense se dissocier. Ouais. Faire une bulle, genre vraiment... créer une... Ça peut être visuel pour les gens qui sont visuels, se faire une bulle, s'imaginer quelque chose pour... que les vibes, là, les vibrations, elles rentrent pas en... Tu te protèges. Et ensuite, moi, je rentre beaucoup dans la bienveillance. Je vais écouter la personne et je vais arriver à... Ces énergies, ça va être de la colère, ou même quand elle va insulter quelqu'un, ou si elle va vraiment faire des choses qui sont à l'encontre et qui... C'est rare que je m'énerve, mais qui vont me mettre dans des trucs où je peux pas. Au final, je vais arriver dans la bienveillance de me dire, ouais, mais... C'est parce qu'en fait, ça réveille ça chez elle. C'est parce qu'en fait, elle a peur. C'est parce qu'en fait, elle a un manque de confiance en elle. Du coup, elle se met dans tel état. Et j'arrive direct à retourner le truc et à être dans la bienveillance et dans... ça me nourrit plus de rentrer dans la bienveillance en analysant un peu ce qu'il y a derrière que juste d'écouter ce qu'elle me dit et que ça me nuise et de me dire... Oui, t'es actrice. Ouais, c'est ça. Je préfère... c'est ça. Je préfère être actrice et rentrer dans le truc que juste être spectatrice à l'écoute et me faire... arroser de trucs qui me nourrissent pas quoi. Donc je me mets dans... Je vais essayer de voir plus loin derrière ce qu'elle dit. Pour moi, ce que la personne va dire, si c'est juste que derrière il y a un manque de quelque chose, il y a des peurs de quelque chose ou forcément. Donc j'essaie d'aller chercher ça parce que c'est des choses moi qui me nourrissent, d'aller chercher plus loin et d'aller et là du coup je me sentirais concernée et je sentirais que je pourrais faire quelque chose de bien et ça va me nourrir de faire quelque chose de bien. Du coup en fait je pars de moi. J'essaie de me reconnecter à moi, de me dire moi qu'est-ce que j'ai envie de faire avec tout ça, de l'accompagner et de l'aider. Du coup je rentre dans cette démarche là. Il y a des gens qui vont refuser d'être accompagnés. Il y a des gens où je vais dire ouais mais du coup ça réveille quoi, c'est bon ça réveille rien. Dans ce cas très bien. Oui on l'a vécu il y a pas longtemps toutes les deux où on a voulu poser une question à quelqu'un pour aller la faire chercher plus loin, qu'elle s'arrête pas simplement à l'étape là. Et elle n'était pas du tout virulente ou quoi, mais elle n'était pas open. En effet, on a vu que c'était pas le moment. Donc bon, tous les deux, sans se le dire, on a pu le questionner et c'était très bien. Et on parle d'autre chose. Complètement, il n'y a pas de souci. C'est ça. Par contre. Non, il n'y a pas de problème. Puis après, si vraiment c'est virulent et que ça mène à rien, on a le droit de dire
Là, franchement, je sais plus. Là, je C'est- vois que je suis- t'es pas c'est bien- dans un ouais. mood où on peut communiquer. C'est bien que t'aies explosé, vas-y. Ou Ouais. sinon, dire, bah, si t'as envie de déverser, déverse. Oui, limite, tu peux Déverse faire et des tu- sas avec vos enfants ou vos compagnes, compagnons et dire oula, t'as besoin de râler. Ok, tu sais Vas-y, quoi, on va râle. mettre un chrono 20 minutes. T'as 20 minutes où tu peux Moi, râler. je fais ma D'ailleurs, je crois que bulle. j'avais écouté un truc comme ça où le mec il disait râler pendant 20 vraies minutes. Après, c'est terminé. Ouais. Déjà, mettez, parce que 20 minutes pour râler, c'est très long. Et genre, après, vous râlez plus de votre journée. Vaut mieux râler 20 vraies minutes que râler tout le temps 5 minutes, tu vois. Ouais. Mais ça, au pire, vous le faites. Attends, là, tu veux crier, tu veux insulter. Ben vas-y, viens, on insulte. Sors tous les gros mots. Moi, j'aimerais trop faire ça si j'ai des gosses. Genre, t'as envie de dire des gros mots. Allez, vas-y, là, pendant 5 minutes, on sort tous les gros mots. T'as envie de dire que t'es énervé, vas-y, énerve-toi. Genre, limite, tu mets un sac de boxe. Vas-y, boxe, défoule-toi. Et après, t'es comment? Ok, là, on peut parler ou alors tu vas te coucher parce que t'es épuisé. Quoi. C'est vrai. Et là, c'est bien, quoi. Grave. Des fois, c'est vrai qu'on a besoin. Comme la dernière fois, quelqu'un me disait, mais est-ce que tu t'énerves du coup des fois? Bien sûr. On Ouais. s'énerve, bien sûr que des fois. Alors, toujours dans le respect de l'autre, par contre, j'avais Mhm. jamais. Alors, il faut vraiment que tu m'aies cherché très loin pour que je Ouais. t'insulte et que. Là, je me dis, ok, il n'y a plus de respect, bah, on ouvre les vannes, il n'y a plus de respect. Mais alors, je crois que ça m'est pas arrivé depuis. Je me sais pas, ça m'est arrivé un c'est jour vrai. d'insulter quelqu'un aussi violemment. Mais par Insulter, moi, contre, je trouve colère, pas ça oui. beau. Hein. Bah, franchement, c'est plus constructif, il n'y a plus rien. Mm. Il n'y a plus rien. Mais par contre, oui, des fois, ça m'arrive de me mettre en colère, de m'énerver. Enfin, bref. Oui. Ouais. On est Beau humain. sujet. Ouais, Donc, du vos coup, tips, respectez-vous, respectez ce que vous avez envie, ce que vous pouvez faire. Soyez dans la bienveillance avec vous-même et avec les autres. Et quoi d'autre? Bah, connexion à soi, déjà, Ouais. au premier abord, pour moi, c'est rester connecté à soi pour se connecter à soi si quelqu'un arrive avec une énergie pour pas nous polluer, connecter à soi pour savoir si là on est apte à écouter, comment on se sent à l'intérieur, nos émotions quand la personne est dans la Ouais. pièce pour voir si voilà on va pouvoir écouter. Donc connexion à soi, Puis vous avez Écoute le de droit, soi, quoi, du écoute coup. de soi. oui, Et vous avez le s'autoriser. droit de pas être dans un jour où vous avez envie d'écouter personne. Ça arrive. Vous avez le droit d'être dans un jour où vous avez besoin de vous être écouté et être entendu. Vous avez... Ok, c'est ok en fait. On est des humains. On est... On n'est pas surnaturel, on n'est pas... ma mère qui me disait ça, je pense à un truc, elle me disait oui mais les Bouddhas, parce que moi je disais si c'est possible d'atteindre la sagesse, c'est possible et tout. Elle me dit mais quand tu regardes les moines, ils sont dans un monastère, hein. Ils sont enfermés, hein. Ils sont pas confrontés réellement à la vie de tout le monde, machin. C'est plus facile d'atteindre la sagesse quand t'es dans un lieu fermé parce que tu n'as que ça, que quand t'es réellement confronté à la vie, c'est encore plus fort. Parce que du coup, t'es encore plus dans des mouvements qui te balancent. Oui, ça sur plein de sujets, on pourrait aller C'est ça. encore loin sur le fait Donc non, écoutez, voilà, c'est ça. Écoutez-vous, vous avez vos moments, vous avez vos phases aussi. Respectez-vous, respectez les autres. Communiquez aussi. Ouais, c'était ça. Connexion Et, à soi, écoute de soi et communication de base, quoi. Communication, c'est la clé de tout. Mais par contre, je veux Allez bien toujours chercher que plus loin. vous nous partagiez sur Insta ou quoi. On répond à tous les messages, perso, je pense toi aussi. Mais des situations comme ça que vous avez ressenties et tout, parce que du coup, on parle là toutes les deux, vous regardez, vous écoutez. Mais n'hésitez pas à nous envoyer, ça nous fait trop plaisir de lire. Mais là, après l'enregistrement, je sais que je vais être attentive à tout ça et je vais rire à la prochaine personne que je vais voir que soit moi j'écoute pas ou qu'elle n'écoute pas, je vais être là en mode tu m'écoutes pas vraiment là. Et c'est quoi ça? Je te vois tellement. Toi, tu m'écoutes pas. T'es où? T'es où? Oui. Souvent, on se dit ça. T'es où là? T'es parti où là? Pas loin, j'arrive. En tout cas, Bref, merci. trop bien. Super Faites-nous question. vos retours. Merci de nous tester, de nous évaluer. Mais Ah en ouais. effet, nous sommes humaines avec des cœurs et on n'est pas parfaite. Et heureusement, ça Mais sera on ennuyant. vous aime quand même. Et on nous aime aussi quand même. On s'aime. On s'aime aussi quand même. Bon, bah Bisous, écoutez, ouais, prenez soin de vous. Ouais. Écoutez-vous. Vous et les autres aussi. Et nous. Communiquez. Écoutez-nous, nous. Écoutez-nous encore. À bientôt. Bisous, bisous. Merci de votre écoute. On espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si vous aussi vous souhaitez nous partager vos questionnements actuels en tout anonymat, retrouvez le lien en bio. Sinon, vous pouvez aussi venir nous retrouver sur nos réseaux sociaux respectifs. Humain au centre. Lisa-Andrea. On part pas comme ça. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous remercie et on vous dit à bientôt. Bisous, bisous.